C'est la récréation, les enfants, sortez de vos classes. Nous n'avons que 15 minutes, venez vite et prenez place. Désolé vraiment si aujourd'hui vous ne prendrez pas vos glaces. Écoutez-moi les enfants, je dois vous narrer une histoire qui fâche. Des décennies qui s'enganient quelque part en Afrique habitait un gosse beau, un génie, il s'appelait Shafik. La chaleur d'amour l'entourait étant les fils uniques. Dans une famille pleine de filles, il était un cadeau magnifique. Né d'un père riche, Shafik ne manquait vraiment de rien. Il vivait dans une famille où la paix régnait si bien. Étonnant qu'à son jeune âge, il savait se soucier des siens. C'est peut-être parce que ses parents étaient de fervents chrétiens. Comme il grandissait si vite, son père préparait son avenir. Tout était en place, il n'attendait que ses 18 ans puissent venir, pour qu'il lui endosse les responsabilités de son empire. Comme déjà la vieillesse commençait à petit feu à l'envahir. Un matin à la routine mouvementée, chacun jouait son rôle. Les marchés déjà ouverts, les malouistes sortaient même leurs casseroles. Les toléquistes circulaient, les cambistes papotaient des bosses vestes aux épaules, qui accompagnaient dans leurs carrosses leurs enfants à l'école. Shafik arrive en classe après les calais quotidiens de son papa, qui devrait se rendre au bureau faire marcher sa compagnie pas à pas. 5 minutes avant la récré, il tombe sur la ville un bruit moins sympa. Une onomatopée qui fait peur, qui fait fuir, genre papa, 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 papa. Ainsi commençant la guerre entre l'armée ougandaise et rwandaise, avec comme ring Stanleyville, la terre boyomaise. Subitement l'ambiance pour ta belle prend l'allure fâcheuse d'une alerte qui gronde, qui donne les pieds une vitesse galopeuse. Banderole rouge à la tête d'envahir les centres de la ville, pour la conquérir sans regarder son propriétaire d'un aïtule, qui était pris au piège d'une pluie des obis jetés en pile, méconnaissable sur son propre sol. Peuple boyomais mourit sans asile. La femme au marché et les enfants à l'école qui sauvaient en premier. Surtout que personnellement aucun antiballe enfilé, dans un terrain où la cartouche touche même les mouches cachées, et les bombes qui tombent sur les gens comme s'ils étaient visés. La famine s'intensifiant, la soif d'eau s'amplifiant, obligé de sortir de la cachette. Pour de l'eau stagnante et les maniocs à croquer crient creuser sans machette. Alors que les envahisseurs fumèrent calmement leurs cigarettes, se servant même des domiciles de la population pour cachette avec leurs roquettes. Shafik ne sachant où se diriger, surtout pas comment, pour essayer tant soit peu de sauver sa peau par un mouvement. Alors que sur la cour traînaient déjà des cadavres et quelques êtres dans les comas, Shafik se trouva sans issue. Il pleure, il crie au nom de son papa et sa maman. Le père, pendant qu'il cherchait à prêter secours à son unique fils, un obus tomba dessus, faisant brutalement écrouler un édifice. Sur sa tête, il brisa les crânes. Voilà Shafik perdre son âme salvatrice. Sans secours, comme tout le monde, il reste la proie des milices. La guerre était longue avec plus de 6600 bombes tombées sur les macadams, les maisons, les écoles, les églises, mais sans être grondées. Les armées regagnèrent leurs respectifs pays, laissant la ville inondée, des milliers de veuves et des orphelins à leur triste sort vagabondé. Il n'existait pas un grand suspense au monde qu'elle après la guerre, où chacun cherche à voir si les siens vont encore battre leur cœur. Certains se retrouvant s'embrassent, larmes aux yeux par terre. Malheureusement pour Shafik, déjà gravement blessé, ne verra plus jamais son père. Les enfants, savez-vous pourquoi je ne vous ai pas demandé de prendre note? C'est que je voulais que cette histoire s'écrive dans vos cœurs des patriotes, pour que jamais un jour les oubliettes ne la mettent sa menotte, mais que le futur se mette à l'écouter chaque fois qu'on la raconte. Désolé les enfants, je ne voulais pas faire couler vos larmes, mais comme elles coulent, ne la séchez pas, c'est la réveil de votre flamme. Demain c'est vous qui serez à la défensive, chacun avec son arme, pour défendre notre histoire, notre culture, notre âme. Il ne vous reste plus que 2 minutes, rentrez dans vos classes. Allez-y doucement, ne vous bousculez pas, chacun à sa place. Dites au prof de maths d'être un peu bref, vous n'avez pas pris vos glaces. Écoutez-moi les enfants, nos vieillards attendent de vous de nobles traces. Mon histoire, ton histoire, notre histoire, mon histoire, ton histoire.
Ton histoire. Notre histoire. Notre histoire.